Salut les fans, aujourd'hui vidéo incroyable au circuit de Spa-Francorchamps. Pour mon anniversaire, mes parents ont eu une excellente idée. Écoutez ça. Ont eu une excellente idée de me faire découvrir le circuit de Spa-Francorchamps dans les coulisses. Paddock, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, tout ce qui est cabine de commentateurs et tout. Je pense que ça va être incroyable. Je vais essayer de vous faire découvrir ça dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est parti! Salut la chaîne, bonjour! Oui. Ces périodes venaient à Spa des gens qui avaient beaucoup d'argent pour faire des cures, mais également pour s'amuser. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour amuser les gens? Par exemple, 1898, première course automobile entre Spa et Bruxelles. Donc ça fait quand même plus ou moins 130 km. Évidemment, à l'époque, les routes n'étaient pas asphaltées. 2 années plus tard, donc en l'an 1900, première course de côte entre le centre de la ville de Spa et le sommet de la côte de Malchamps. Donc la côte de Malchamps, c'est la côte qui va du centre de Spa vers le village de Francorchamps. Donc 4-5 km de course de côte. Et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, on va ici réaliser des petites courses. On va fermer les routes, faire des courses auto-moto. 1914 éclate la Première Guerre mondiale, évidemment. Course. Et en 1921, on va créer le circuit de Spa-Francorchamps. Plus exactement, 3 hommes ont créé le circuit de Spa-Francorchamps. Le président du RACB, donc le Royal Automobile Club de Belgique, un journaliste local et le bourgmestre de la ville de Spa. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours du circuit de Spa-Francorchamps. En fait, il n'y a pas un seul mètre carré du circuit de Spa-Francorchamps qui soit sur la commune de Spa. Donc ici, on est sur la commune de Stavelot. Le circuit d'origine était en partie sur la commune de Malmedy, mais rien à voir avec la commune de Spa. Alors, en parlant du circuit d'origine, c'était un espèce de triangle entre le village de Francorchamps, qui est plus ou moins là, la ville de Malmedy plus ou moins là, et celle de Stavelot plus ou moins là. Triangle de 15 km plus ou moins, mais qui passait par 2 villages. Évidemment, les villageois n'étaient pas très heureux de voir régulièrement du trafic devant leurs fenêtres. J'ai par exemple eu, moi, une photo dans un livre concernant le circuit, prise de l'intérieur d'une maison à Masta, dans un des villages traversés. On voit une dame à sa fenêtre en train de peler des pommes de terre, et de l'autre côté de la fenêtre, il y a une Formule 1 qui passe. C'était pas évidemment très sécurisant pour les habitants. Et d'ailleurs, il y a eu des décès parmi ces habitants. Si bien qu'en 1979, sur les plans entre autres de Jackie X, le circuit était raccourci à cette distance actuelle, qui est précisément de 7 km et 4 mètres. Donc il faut savoir que pour les grands prix de Formule 1, la distance maximale pour le circuit, c'est 7 km. Donc ici, en fait, on a 4 mètres de trop. Pour vous donner un ordre d'idée, pour organiser le Grand Prix de Formule 1 cette année ici à Spa-Francorchamps, la société donc, qui organise tous ces Grands Prix, c'est la société américaine Liberty Media. Elle a demandé au circuit 28 millions de dollars. C'est des montants astronomiques, évidemment. Et malgré, par exemple, l'année dernière, il y a eu 380 000 spectateurs pour les 3 jours de course, donc vendredi, samedi, dimanche. Mais malgré ce monde qui vient, ça ne suffit pas à payer ces 28 millions de dollars. Donc, alors aussi, n'importe qui, absolument n'importe qui, peut louer le circuit. Si ça vous dit, pour une journée, ça coûte plus ou moins 38 000 euros. Le Raidillon. Vous connaissez tous le Raidillon, je suppose. Oui, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Alors, à l'origine, le Raidillon n'existait pas. À l'origine, les pilotes à gauche, la route ici, on a 2 fois.
casque jaune, l'épingle à cheveux, et on retrouvait le circuit au-dessus. 1938, le RACB est propriétaire du circuit. Et le RACB va montrer quelque chose de plus spectaculaire aux spectateurs. Mais le RACB n'a pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'on va faire au RACB? On va souscrire une assurance. C'est ceci. Si lors du Grand Prix de 1938, il pleut plus de 2 cm, alors il recevra un montant de 2500 €. 100 000 francs belges. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plu. Ils ont reçu l'argent. Grâce à cet argent, ils ont pu acheter la prairie qui se trouvait à la place du Rédillon aux fermiers du coin pour 170 €. Maintenant, c'est plus ou moins 1 mètre carré. Et donc, on a aménagé, et depuis 1939, cette fameuse montée du Rédillon est au programme de toutes les courses ici, à Spa, Francorchamps. C'est le circuit qui est permanent depuis l'an 2000. Donc avant l'an 2000, vous pouvez rouler tout à fait librement sur le circuit. La tribune là-dessus. La nouvelle tribune, elle date de mai 2022. Voilà, 4500 places assises avec des loges en dessous. Alors, c'est mon avis personnel. Hein. Pour moi, c'est la meilleure tribune du circuit. Le rouge a formé la frontière entre la Belgique, ici, et l'Allemagne, de l'autre côté, jusqu'en 1919, et aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi cette rivière s'appelle le Rouge. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la ville de Spa est connue. Et c'est pour ça que les gens venaient à Spa. C'était pour boire aux différentes sources d'eau ferrugineuse qu'on appelle eau ici dans la région. Donc, et chaque source d'eau ferrugineuse a un goût différent. Bon, pour rouge, simplement pour la couleur du fer et le nom de la rivière. Sur le circuit, 2 couleurs principales, le jaune et le rouge, ben c'est en partie pour rappeler que le circuit appartient bien à la région wallonne. Le drapeau est là, enfin, vous connaissez sûrement le drapeau de la région wallonne. Donc, voilà. Derrière moi, il y a un arbre avec un nom sur l'arbre. Donc l'arbre qui tue. Alors pourquoi un tel nom pour cet arbre? Alors, il faut remonter une certaine époque. 25-30 ans, quand il n'y avait pas de smartphone, d'iPhone. Donc remarquez qu'à côté de l'arbre, là-bas, à l'époque, évidemment, l'histoire de justice en dessous. Pour aller, là, il suffisait de traverser la route et on revenait dans les stands. Alors qu'est-ce qui se passait? On donnait par exemple rendez-vous à l'arbre à 4 heures. En attendant la personne, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vers 4h10, personne. 4h20. C'est bien que certains mécaniciens, quand ils sont venus dans le stade, ils étaient complètement. Oui, c'est un petit peu des accidents mortels aussi à cause de cela. Donc c'est pour ça que cet arbre-là, l'arbre qui tue, même si l'arbre, évidemment, on peut rien, il n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est simplement un symbole d'un temps qu'on espère révolu. Jusqu'en 85 avec ceci. Les Formule 1 sont rentrés jusqu'ici, jusqu'en 85 ici. Donc pourquoi est-ce qu'on a bougé? Pourquoi est-ce qu'on a changé les stands de place? Alors qu'avant on pensait que c'était là-bas. Maintenant c'est là-bas. En fait, il y a eu un règlement qui est apparu à cette époque-là. Les départs de course de Formule 1 devaient se faire absolument sur le plat. Ici c'est en descente. C'est pour ça que tout a été transféré. Justement, c'est un staff médical qui est là. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils sont en train de faire toutes sortes d'exercices. Donc, ce genre de centre d'extraction, il n'y en a pas sur tous les circuits d'Europe. Ce qui fait qu'il y a énormément de médecins de sauveteurs qui viennent ici toute l'année afin de faire une espèce de recyclage. Ils se recyclent régulièrement. Voilà, malheureusement, pas de centre d'extraction. Vous voyez là l'équipement complet d'un pilote qui se compose de la combinaison des sous-vêtements, du casque, des gants, des chaussures et du système entre le casque et la combinaison qui s'appelle l'acronyme HANS, Hat and Neck Support pour éviter. Il y avait donc là, dans ce centre, il y a toute une série de carcasses de voitures.
lequel les gens peuvent s'entraîner. Il y a également un karting à l'intérieur. Un kart plus exactement, parce qu'il faut savoir qu'il y a une piste de karting ici à l'intérieur du circuit, qui est environ à 2-3 km d'ici, et qui fait la piste a fait 1 km et 92 mètres précisément. Elle a été inaugurée en 2007. 2007 par quelqu'un que vous connaissez peut-être bien, c'était Michel Dardenne. Que vous avez vu tout à l'heure, c'est quoi 4 fois plus grand que nous. Donc les Formule 1 entre autres viennent ici. Pourtant, quand on regarde le Grand Prix de Formule 1 de Belgique à la télévision, on n'a pas l'impression que ce soit si vaste. Hein. Bon, évidemment, il y a le personnel, il y a les pneus, il y a les ordi, enfin il y a tout. Donc ça paraît un peu petit. Enfin, bon, il y a quand même pas mal de place. Donc 3 emplacements par équipe jusqu'à la grille. Deux pour les voitures officielles, une pour les voitures de réserve. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller sur la pit lane, et on va ouvrir le volet. De toute façon, entre 12 et 13, il n'y a pas d'activité sur le circuit. 25 personnes qui travaillent ici toute l'année. Toute l'année, 25 personnes travaillent au niveau administratif. Je vais dire, nous autres guides, on ne fait même pas partie de ces 25 personnes-là, puisque nous sommes des guides bénévoles. Les photos, je m'attends que... Vous avez entendu les explications. Oui. Voilà, on va aller sur le podium. Le commissaire n'est pas d'accord. Enfin, vous avez vu le podium. Normalement, le podium, il se trouve entre les deux piquets. D'accord. Alors, ce que je voulais vous montrer, regardez, il y a une différence entre la ligne de départ et l'arrivée. La ligne de départ est là et l'arrivée est là. Mais je vais vous expliquer pourquoi à l'intérieur. Admettons qu'il y ait un sprint pour n'importe quelle place, que ce soit la première, la 6e ou la 10e, les pilotes ils doivent avoir le temps de freiner avant le très dangereux virage en épingle à cheveux de la source qui est là-bas. Oui. Et la ligne de départ ne pourrait pas être à la place de la ligne d'arrivée, sinon certains pilotes seraient dans le virage pour débuter une course, et ça c'est complètement interdit. Donc, je voulais aussi vous montrer ici cette photo. Donc ça c'est un départ de rallycross. Donc tout à l'heure au début de notre visite, on était ici, sur la grille de départ, donc on va regarder après 100 mètres, c'est déjà spectaculaire. Deux motards. Donc il y a un motard verbiétois, qui est vraiment de la région, qui connaissait super bien le circuit, qui a fait un tout droit à la chicane. Donc c'est le virage juste avant la ligne d'arrivée. Il a fait un tout droit et il est décédé. Un autre motard allemand qui est décédé, il a fait une crise cardiaque sur sa moto. En rentrant dans l'Espagne, il est mort sur sa moto. Et il a d'ailleurs blessé 2 autres personnes. Et alors il y a un pilote hollandais, là c'est le jour avant les 24 heures de Spa-Francorchamps, il y a 2 ans. Il pleuvait très fort, au-dessus du raidillon, il est sorti de la piste, balustrade, et puis il est revenu sur la piste, il y a un autre qui est arrivé, qui l'a attrapé, et en plus il avait 18 ans. En parlant du raidillon, maintenant il est beaucoup moins incurvé, il est plus doux, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, donc il fait plus ceci maintenant. Et maintenant là c'est la zone de dégagement, et la nouvelle tribune de 4500 places qui est là-dessus. Donc ici, nous sommes dans la salle de presse. Vous pouvez voir, salle de presse immense, comme vous pouvez voir, il y a environ 400 sièges comme celui-ci ici à l'intérieur. 400 sièges. Donc viennent ici les reporters télé, les journalistes afin de faire leur job évidemment. La différence avec nous, quand par exemple on regarde un Grand Prix de Formule 1 à la télévision, on a notre télévision évidemment, eux ils en ont 3. Donc ils savent voir différentes parties du circuit, donc s'il y a un accident ou un incident sur une vitre là dans le mur là-bas, donc cette vitre, c'est derrière la vitre plutôt se trouve une pièce qui est le centre d'accréditation. Donc pour pouvoir travailler sur le circuit, tous les photographes, les journalistes, les reporters télé doivent avoir un badge un peu comme le mien, sinon évidemment pas possible de travailler. Donc pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière pour le Grand Prix de Formule 1, il y avait ici à Spa-Francorchamps 81 chaînes de télévision. Alors je vous laisse imaginer le bruit que ça peut faire quand tout le monde parle. Tout le monde, et ici c'est épouvantable. Je me souviens, moi, lors du WEC l'année dernière, j'ai guidé. Je suis venu ici, mais pareil, la salle était pleine. J'ai dû sortir pour vous donner des explications. À côté de ça, par contre, il y a des cabines
individuelle pour les reporters télévision. Enfin, la chaîne qui paye a droit à une cabine individuelle. Vous allez pouvoir rentrer dedans. Hein. Vous allez voir tout de suite, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus petit aussi, beaucoup plus tranquille. Beaucoup plus tranquille, donc c'est insonorisé. Il y a l'ERCO, on a une vue directe sur la ligne de départ et d'arrivée. Évidemment, quand il y a des courses, il y a des écrans devant les yeux des commentateurs, ou sinon ils ne sauraient pas commenter la course, évidemment. Ici, comme il n'y a rien, bon, il n'y a rien, bien entendu. Voilà. Simplement pour vous dire que c'est la cabine du speaker officiel, celui qu'on entend dans les haut-parleurs quand on est sur le circuit. Donc le speaker officiel, lui, il reste là-bas. D'ailleurs, si vous allez voir, les ordis, ils sont toujours là. Donc quand c'est fermé, ça ne risque, enfin, normalement, on ne risque rien. Mais donc moi, je n'ai pas accès. Donc, cabine du speaker officiel, elle est là-bas. Voilà, on va pouvoir. Donc, ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la briefing room, salle de conférence, en quelque sorte. Viennent ici, donc, sur l'estrade, ici, où je suis les pilotes avant et après les courses, afin de répondre aux questions, qui sont des journalistes et reporters télé qui sont à votre place. Et aussi, lorsqu'il y a des journées, je veux dire, plus normales, comme aujourd'hui, ben, c'est le contraire. Les organisateurs viennent ici et les pilotes sont là pour écouter ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire, évidemment. Alors, autre chose ici, sur les murs, vous avez vu d'ailleurs, certains ont déjà regardé, il y a des photos de pilotes belges. Alors, pour moi, ben ça c'est mon avis personnel à nouveau, le plus célèbre des pilotes belges, c'est Louis. C'est Jackie X. Bon, chacun a mis. Enfin voilà. Dans les années 80-90, en Formule 1, il y a eu également tout dans le fond la Thierry Boutsen. 3 victoires en Formule 1. Alors les autres, bah, ils sont beaucoup plus anciens. Bianchi, Jean Debien, Frère, Pilette et Mérès. Bon, eux sont beaucoup plus anciens. Alors donc ici, vue aérienne du circuit actuel, je veux dire des 7 km et 4 mètres, fort boisé comme on le voit. Donc nous nous trouvons plus ou moins ici. La piste de karting est du côté de Stavelot, enfin vers Stavelot, elle est ici, la piste de karting, les 1 km et 92 mètres. Alors le circuit d'origine, lui, ici, au sommet, au combat, allait sur la gauche, par cette route-ci vers le sommet de la ville de Malmedy, puis revenait par la longue ligne droite de Mazda, que l'on devine encore ici, vers Stavelot, tournait, et on revenait ici, sur le circuit actuel de Formule 1. D'abord, le record absolu en vitesse moyenne sur le circuit, c'est détenu par lui, par Jackie X, lors des 1000 km de Spa en 1973. Donc il y a 52 ans. Vitesse moyenne 262 km/h. Moyenne. Il y a 52 ans, donc sur le circuit d'origine, évidemment. L'avantage du circuit d'origine, si je puis dire, c'est qu'il y avait une énorme ligne droite à Mazda, 3-4 km. Mais bon, c'est quand même il y a 52 ans. Alors, ce record ne sera jamais battu. Alors pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est grâce aux nouvelles normes de sécurité. Et la seconde, c'est parce que sur le nouveau circuit, il y a trop de virages. Trop de virages sur le nouveau circuit. Alors, le record du circuit, en F1, c'est Lewis Hamilton qui le détient. En 1,41, 252, moyenne presque 248 km/h quand même. En 2019, on a enregistré la vitesse la plus rapide. Et c'était le pilote australien Daniel Ricciardo sur une Red Bull 361 km. Donc, enfin, quand je dis au bout, c'est presque au bout, parce que quand même le temps de freiner.